Je vous invite à écouter dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 9. Ce n'était pas prévu, mais c'est juste après, quelques versets après le passage que Claude nous a lu à l'instant, puisque nous avons écouté les versets 1 à 6. Et puis maintenant, je vais vous lire les versets 9 à 13 de l'évangile de Matthieu. Jésus s'en va. En passant, il voit un homme appelé Matthieu, assis au bureau des impôts. Jésus lui dit : « Suis-moi. » Matthieu se lève et il suit Jésus. Ensuite, Jésus prend un repas dans la maison de Matthieu. Beaucoup d'employés des impôts et des pêcheurs viennent manger avec Jésus et ses disciples. En voyant cela, les pharisiens disent aux disciples de Jésus : « Votre maître mange avec les employés des impôts et avec les pêcheurs. Pourquoi donc ?» Jésus les a entendus et il dit : « Les gens en bonne santé n'ont pas besoin de médecins. Ce sont les malades qui en ont besoin. » Allez donc apprendre le sens de cette phrase des livres saints : « Je désire l'amour et non les sacrifices d'animaux. » En effet, je ne suis pas venu appeler ceux qui se croient justes, mais ceux qui se reconnaissent pécheurs. Amen. Ça vous est déjà arrivé, à vous, de manger avec des pécheurs ? Si je vous pose la question ce matin, c'est juste pour vous faire mesurer le décalage qu'il y a entre cette histoire et nous. Jésus est pointé du doigt par les pharisiens parce qu'il mange avec les collecteurs d'impôts et les pêcheurs. Honnêtement, des collecteurs d'impôts, on en connaît tous. Certains sont même nos amis, nos frères et sœurs en Christ. Et les pécheurs, au regard de la loi juive, tous autant que nous sommes des impurs et des pécheurs. Et pourtant, mis à part le port du masque et l'utilisation du gel hydroalcoolique à l'entrée du temple ce matin, nous sommes tous entrés dans le temple et avons pris place les uns à côté des autres sans aucune gêne. Enfin, j'espère. Les temps ont changé. La culture a changé. Beaucoup de choses ont changé. Mais c'est surtout et radicalement la venue de Jésus qui a changé le monde et changé les cœurs. Et c'est sans doute pour ça qu'il nous faut sans cesse revenir aux évangiles pour comprendre la puissance et la portée de ce que Christ a accompli pour nous. Nous venons d'entendre un récit tout simple au premier regard ou à la première écoute. Le style est quand même plutôt sobre, assez direct, 5 versets seulement, pour nous raconter la rencontre de Jésus avec un homme, Matthieu. Une rencontre en passant, mais qui bouleverse tout. Non seulement dans la vie de cet homme, mais de tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, se reconnaîtront en lui, même 2000 ans plus tard. Alors tout commence dans cette histoire par ce petit détail, en passant. En passant, ça a l'air de dire au hasard. Mais avec Jésus, il n'y a jamais de hasard. En passant. Ça veut dire aussi en chemin. Dans ce chemin qui va de Bethléem à Jérusalem, de la crèche à la croix, du ciel à la terre. Dans ce chemin de vie et de salut qui fut celui de Jésus, sa mission même, eh bien forcément, il se passe des tas de choses. Chacune de ces choses peut sembler anecdotique, mais chacune
est porteuse de sens et d'espérance pour l'humanité tout entière et pour nous aussi ce matin. En passant. En passant, cela nous renvoie aussi à tous ceux et toutes celles à côté de qui nous passons sans nous arrêter, soit parce que nous ne les voyons pas, soit parce que nous ne voulons pas les voir, ou parce que nous les regardons de travers. Matthieu, c'était le gars qu'on regardait de travers, en passant, l'objet du mépris, de la haine, et peut-être aussi d'une forme de jalousie. C'était le prototype du vilain, méchant pécheur. L'évangéliste nous donne seulement 2 informations sur lui. Il s'appelle Matthieu. Dans l'évangile de Luc, c'est Lévi. Alors on peut dire qu'il s'appelait Matthieu Lévi. Et il est collecteur d'impôts. Alors comme je le disais tout à l'heure, collecteur d'impôts, aujourd'hui, ça ne veut pas dire grand-chose pour nous, même s'il reste toujours une petite appréhension quant à la profession. En général, on n'aime pas trop recevoir la visite d'un inspecteur des impôts. Mais au 1er siècle de notre ère, en Israël, sous domination romaine, être un collecteur d'impôts, ou un publicain, comme on les appelait, cela voulait dire beaucoup de choses. Parce que les publicains étaient à la solde des Romains pour collecter des impôts qui pesaient non seulement lourdement, mais surtout injustement sur la vie des gens. Parce qu'ils étaient obligés d'exercer leur emploi de manière dure et impitoyable, en forçant des gens déjà pauvres, des veuves, des mères célibataires avec enfants, des infirmes, à payer coûte que coûte. Parce qu'ils étaient notoirement sans scrupules, sans pitié, sans cœur. Et puis parce que tout le monde le savait, ils se servaient au passage. C'était le deal. Ils avaient choisi le camp de Mammon, des idoles romaines et de l'oppression, contre celui du Dieu d'Israël. Oui, tout le monde savait ça. C'était facile à voir et facile à juger. Mais à part ça, qui connaissait vraiment Matthieu, le collecteur d'impôts? Que savait-on de lui? Des raisons qui l'avaient conduit à accepter ce job pourri? Que savait-on de sa famille, de son histoire, de ses blessures? Que savait-on de ses rêves brisés et de ses attentes déçues? Matthieu, en grec, ça veut dire cadeau de l'Éternel. Qu'est-ce qui avait bien pu se passer pour que le cadeau de l'Éternel se retrouve coincé à la table des taxes sous embargo de Mammon, condamné à être le salaud qu'on déteste et qu'on insulte par derrière? C'est facile de juger. C'est tellement facile de mettre les gens dans des cases. Collabos, pêcheurs, voleurs, adultères, idolâtres. C'est facile de condamner et de rejeter. Ou pire encore, de ne pas voir, de ne pas regarder vraiment. Oui, c'est facile. Et on le fait tous. On détourne le regard parce qu'on ne voit que le péché et plus la personne. On fait comme le Lévite et le docteur de la loi dans la parabole du Samaritain. On détourne le regard et on change de trottoir pour ne pas être contaminé par le mal et par l'impureté. Ce jour-là, en passant, Jésus, lui, a vu un homme. Et ça fait toute la différence. Il a vu un homme qui n'était pas la somme des erreurs de son passé, un homme qui n'était pas défini par sa profession ou par ses fautes, mais par le regard de Dieu et par son appel. Il a vu un homme qui pouvait devenir un disciple et un cadeau de Dieu pour les autres hommes. Alors vous voyez, il ne lui a pas dit « Matthieu, repens-toi d'être un salaud et après ça, quand je repasserai, tu pourras me suivre. » Non. Il lui a dit « Suis-moi ». Et l'autre s'est levé. « Suis-moi », ça veut dire « Lâche tout maintenant. Lève-toi
et marche à ma suite. Tu es libre. Libre du regard des autres à cause du regard de Dieu sur toi et de sa confiance. C'est le regard de Jésus sur nous qui nous sauve. Un regard qui plonge très loin en nous, qui prend la peine de regarder. Un regard qui voit tout, vraiment tout, et pas seulement ce que les autres nous ont réduits à être. Un regard d'amour. En une seconde, la vie de Matthieu a changé, basculé. Un regard, une parole. L'instant d'après, Jésus mangeait chez lui, dans sa maison. Il lui faisait l'honneur d'être son hôte. Fin du premier acte. Seulement voilà, puisque la vie de Matthieu a changé en un instant, c'est tout son entourage qui en a été impacté, forcément. Et son entourage, c'était pas des enfants de cœur ni des grenouilles de bénitier. Tous, ils sont venus pour rencontrer Jésus, pour prendre un repas chez leur ancien collègue Matthieu, avec ce rabbi tellement différent des autres. Les copains des impôts, ceux de la pègre locale, 2-3 copines prostituées, des alcoolos, des trafiquants de drogue, des mécréants et que sais-je encore. L'évangile est sobre, mais des employés des impôts et des pêcheurs, ça veut tout dire. Ça veut dire des gens avec qui nous-mêmes, nous ne serions pas très à l'aise en fait. Parce qu'on veut bien croire que le royaume de Dieu est vaste et qu'il y a de la place pour tout le monde, mais c'est quand même plus simple quand chacun reste à sa table et qu'on ne se mélange pas trop. Pourtant, Jésus, lui, n'hésite pas à prendre son repas avec ces gens-là, comme le chantait Brel. Et en le faisant, il sait qu'il prend des risques. Il sait qu'il joue sa crédibilité de rabbi. Il sait qu'il va faire scandale. Manger avec des collecteurs d'impôts à la solde des Romains, ça n'est pas compatible avec l'idée que les gens se faisaient à l'époque du Messie, du libérateur d'Israël. Manger. Manger, ça n'est pas discuter, enseigner, échanger. Manger, c'est accueillir, c'est partager, c'est accepter l'autre comme son égal. Et c'est précisément ça que Jésus fait. Jésus se met à la portée de ces rebuts de la société, de ces gens qui galèrent trop dans leur vie pour croire en Dieu, ou qu'on a condamnés à être des pécheurs sans rémission. Il y a des choses que la loi ne peut pas faire, mais l'amour est plus puissant que la loi. La loi ne peut pas sauver les pécheurs, mais l'amour le peut. Et probablement que les amis de Matthieu ont découvert ce jour-là, entre 2 falafels et une côtelette d'agneau, cet amour. Et ils ont eu envie, eux aussi, d'être vus différemment, d'être reconnus, d'être aimés de cet amour qui vous retourne en 2 secondes. Acte 2. Mais l'histoire continue. Elle continue avec ces mots. En voyant cela. Tout à l'heure, on a vu que tout se jouait dans le « en passant » de Jésus. Eh bien, voilà la réplique opposée des pharisiens qui s'offusquent. En voyant cela. En voyant quoi, au juste? En voyant Jésus en train de manger avec des collecteurs d'impôts et des pêcheurs. Mais d'où ils voient ça? Certainement pas de l'intérieur, enfin voyons. Peu de chances qu'ils aient été amis avec Matthieu. Et pas de risque qu'il rentre dans sa maison comme ça. Alors, d'où voit-il cela? Sans doute par la fenêtre. Ou bien, on a vu Jésus entrer avec ces gens-là dans la maison de Matthieu. Ou peut-être que quelqu'un a vu quelqu'un qui a dit qu'il connaissait quelqu'un qui avait vu Jésus entrer avec des pêcheurs pour manger dans cette maison. Les pharisiens sont des voyeurs. Ils ne se souillent pas en mangeant leur repas avec les pêcheurs, mais ils n'hésitent pas à se rincer l'œil pour regarder leurs transgressions. Ils ne se contentent pas d'observer la loi, ils observent aussi leurs frères, leurs sœurs, à travers les rideaux et les trous de serrure, pour s'assurer qu'ils soient bien jugés et condamnés. Mais Jésus n'est pas dupe.
Non. Non seulement il n'est pas dupe de leurs faux semblants. Tiens, votre maître mange avec les pécheurs, pourquoi donc? C'est pas une question, en fait. C'est déjà un jugement et une accusation. Et il n'est pas dupe non plus de leur manque de courage et de leur duplicité. Au lieu de le confronter lui, ils s'en prennent à ses disciples. Jésus n'est pas dupe de tout cela. Il entend leurs murmures et leurs accusations. Alors, souverainement, il les renvoie sur les bancs de l'école, comme des enfants. Allez donc apprendre le sens de cette phrase. Je désire l'amour et non les sacrifices d'animaux. Vous, les experts de la loi, vous, les docteurs, vous, les super-croyants, vous n'avez donc rien appris à l'école? Vous n'avez donc rien appris dans la parole? Vous n'avez rien compris ni à Dieu, ni à l'amour, ni à la miséricorde, ni à la justice? Je désire l'amour et non les sacrifices. C'est Dieu lui-même qui dit cela par la bouche du prophète Osée. C'est Dieu qui exprime sa lassitude et son dégoût à l'égard de tous ces actes accomplis pour lui plaire, mais par des cœurs dépourvus d'amour. Dieu qui cherche des cœurs prêts à aimer vraiment et à se laisser aimer. Des cœurs qui se reconnaissent pécheurs devant lui, qui reconnaissent qu'ils ont vraiment besoin de lui. Dieu qui est prêt à se salir les mains et à passer du ciel à la terre pour aller à la rencontre de ces cœurs-là en son Fils Jésus-Christ. Je ne suis pas venu appeler ceux qui se croient justes, mais ceux qui se reconnaissent pécheurs. Fin du 3e acte. Ceux qui se croient justes, vs. ceux qui se reconnaissent pécheurs. Ce que l'Évangile nous rappelle ce matin, c'est que chaque fois que nous nous croyons justes, nous risquons de passer à côté de Jésus et de son appel. Et c'est sans doute une tentation qui nous guette tous, de nous croire justes ou de chercher à nous justifier nous-mêmes par nos bonnes actions, nos comportements irréprochables, nos pensées impeccables ou bien notre parfaite connaissance de la loi. Mais en nous croyant justes ainsi, nous passerons à côté de l'appel de Jésus. Nous continuerons à vaquer gentiment à nos occupations, à faire des sacrifices ou des jeûnes, sans que rien ne nous mette vraiment en mouvement, sans que nos cœurs ne changent. Se reconnaître pécheur, ça n'est pas juste une posture religieuse, c'est accepter d'être dépendant de Dieu. Reconnaître qu'on n'y arrivera pas tout seul. Il y a des situations dans nos vies où il ne suffit pas de connaître la loi et de l'appliquer, où tout ne se résume pas à faire le bon choix, des situations qui vous conduisent à être un collecteur d'impôts alors que vous savez que ça n'honore pas Dieu. Se reconnaître pécheur, c'est choisir de faire face à Dieu malgré tout ça, en refusant d'être séparé de lui par le péché. C'est s'exposer à son regard dans cette confiance absolue que le regard de Dieu est un regard qui sauve et non qui détruit, un regard qui aime et non qui condamne. Tout est une question de regard, de point de vue. Il y a ceux qui passent et ne voient rien. Il y a ceux qui regardent pour pouvoir condamner. Il y a ceux qui détournent le regard pour ne pas voir la souffrance. Et puis, il y a Jésus qui pose son regard sur chacun de nous, plein d'amour et de bienveillance. Jésus qui voit nos péchés, nos infirmités et nos chaînes, mais qui nous dit « Suis-moi, lâche tout maintenant et sois mon disciple ». Jésus qui nous appelle à le suivre, pour que le péché ne nous tienne pas prisonniers loin de son regard, pour que nos vies soient transformées. Jésus qui nous rend libres, libres enfin de faire la volonté du Père en aimant à notre tour. Amen.